Ce matin, le Seigneur va nous parler de quelque chose de très spécial. Notre thème, c'est « Ne souille pas ta maison ». Ne souille pas ta maison. Nous savons que la parole de Dieu nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la demeure de Dieu. Donc le Saint-Esprit habite en nous. Nous ne devons pas souiller donc cette maison. Et nous allons donc voir dans le cadre général, dans le livre de Nombre 35, 33 à 34. Je lis au nom du Seigneur. Nombre 35, 33 à 34. Vous ne devrez pas souiller le pays que vous habiterez. Or, un meurtre souille le pays. Et lorsqu'un homme a été assassiné, le pays ne peut être purifié que par la mort de l'assassin. Vous veillerez donc à ne pas rendre impur le pays que vous habiterez et dans lequel je demeurerai moi-même au milieu de vous. Ou, oui, moi le Seigneur, je demeurerai au milieu de vous. Donc, nous voyons ici, par cette écriture, le Seigneur parle de ne pas souiller, rendre impur. Et il nous dit ce qui rend impur, ce qui rend impur le pays, ce qui rend impur une famille, c'est le sang. Quand on a tué, quand on a fait des sacrifices, quand on a fait des rituels, le sang humain coule, ça souille le pays, ça souille la terre, ça souille la famille de génération en génération. Le sang, parce que Dieu a dit quoi? Il a interdit même de manger le sang. Amen. Donc, parce qu'il dit quoi? Le sang, c'est l'âme de quelqu'un. C'est l'âme. L'âme d'une personne est dans son sang. Et donc, lorsque on a tué, versé ce sang, cette âme va commencer à crier vers Dieu, à réclamer vengeance. Nous voyons l'histoire de Caïn et Abel. Caïn et Abel étaient des frères, les premiers enfants de Adam et Ève. Un jour, par jalousie, par envie, Caïn s'est levé et il a tué son frère. Et quand il a fait le sang de Abel, il n'y avait personne. C'est pour ça que nous devons comprendre que quand tu fais quelque chose, il n'y a personne qui te voit, mais Dieu te voit. Dieu est là quand tu fais. Donc, quand il a tué son frère, le sang de son frère a commencé à crier vers Dieu depuis la terre. Et Dieu a dit, où est ton frère? Il a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il dit, mais voici son sang crie vers moi depuis la terre. Qu'est-ce que tu as fait? Donc, la terre a été maudite à cause du sang de Caïn qui a été versé. Donc, quand la terre est maudite, quand la terre est souillée, la malédiction s'installe. Donc, la terre ne peut plus rien nous donner. Ça va aussi apporter la maladie. Ça va apporter beaucoup de choses négatives dans notre vie. Donc, voilà pourquoi le Seigneur nous dit que nous ne devons pas rendre impur notre maison, notre famille. Personne dans ta famille ne doit se lever un jour et penser que lui, il va aller faire les rituels, les sacrifices avec peut-être les enfants. Il va parce qu'il a accouché et il veut peut-être la richesse, il veut peut-être les postes, les positions. Il prend l'enfant, il part sacrifier. C'est le sang humain. C'est l'âme de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va souiller la famille. Il va souiller la terre. Il va souiller le village à cause de ce sang. Et ça va empêcher Dieu de venir demeurer avec nous. Parce que Dieu dit qu'il va demeurer avec nous.
Donc, dès que quelqu'un va faire ce genre de choses, d'abomination, de sacrilège devant Dieu, il a chassé Dieu de notre environnement. Il a chassé Dieu de notre société. Peut-être vous êtes dans une société et quelqu'un décide d'aller tuer un homme. Vous avez chassé Dieu. Amen. Si c'est dans ton business, tu dis que comme il y a certaines personnes, tu pars même seulement faire, chercher le travail des bonnes. Après, tu pars sacrifier un homme. Parce que tu veux travailler, tu veux le travail. Et tu vas sacrifier ton enfant. Tu as fait quoi? Tu as irrité Dieu. Amen. Tu as chassé Dieu. Dieu ne peut plus être avec toi. Et tu as attiré la malédiction sur ta famille et même dans ton environnement. Tout le monde va subir à cause de cet acte. La parole de Dieu nous montre l'histoire du peuple d'Israël. Lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils sont en train d'aller à la terre promise. Arrivés, ils devaient prendre Jéricho. Et c'est comme ça que Dieu leur a dit, vous allez détruire Jéricho, vous allez entrer là-bas. Ne prenez rien, brûlez tout. Il y a un homme qui, on l'appelle Akam. Akam, quand il est entré dans une maison, il a vu l'or, il a vu les biens, il a vu les grandes fourrures. Il n'y avait personne, il a pris, il a creusé le trou, il a caché. Il dit que, on va brûler tout ça, alors que moi je n'ai rien, il a caché. Après cet exploit qu'ils ont gagné, ils ont fini de détruire Jéricho. Maintenant, ils devaient aller dans une petite ville moins grande, de 30 personnes, de 30 000 habitants. Et Dieu les a dit de partir seulement avec 30 soldats. Donc, Dieu va mobiliser toutes les troupes. Et c'est comme ça qu'ils sont partis. Arrivés là-bas, les gens là les ont tué 30 personnes. Pourquoi? Il y avait le péché au milieu d'eux. Il n'y avait plus la faveur de Dieu. Et c'est ce qui se passe, même aujourd'hui. Quand quelqu'un va faire ses abominations, c'est tout le monde qui paye. Les 30 personnes qui sont mortes là, est-ce que c'était seulement des gens de sa famille? Et Josué a cherché la solution devant Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi tu nous as abandonnés? Parce que quand nous souillons le pays, Dieu nous s'en va. Dieu tourne le dos. Quand nous faisons ce qui ne le plaît pas, Dieu s'éloigne. Et c'est ce qui se passe. Parce que nous sommes dans la rébellion. Et il va quitter là, il va partir. Et maintenant, beaucoup de familles sont dans cette condition. Beaucoup de personnes, c'est là qui vont même chez les marabouts avec le cabri. Ce cabri représente une personne. C'est ce que tu ne sais pas. Oui. C'est une personne que tu es en train de donner dans ta famille pour les sacrifices, pour les rituels. Un jour, un homme de Dieu revenait tard la nuit. Il revenait de faire son ministère à l'église. Il est en train de rentrer. Arrivé quelque part, sa voiture a commencé à déranger. La voiture ne roule plus. La voiture tombe en panne. Il essaie tout, rien. Il se lève, il descend, il soulève le capot, rien. Et il a tout fait, rien. Il dit, je vais alors faire quoi? Au milieu de la nuit. Il n'y a pas de garage à côté. Je vais appeler qui? C'est comme ça qu'il est entré dans sa voiture, il a fermé et il est resté là. Il dit que, Seigneur, toi-même, tu es au contrôle. Et après un moment, il voit des gens qui viennent aussi avec leur voiture. Non loin de lui, ils ont garé la voiture. Et ils sont sortis. Ils avaient un cabri. Et ils ont commencé à prononcer le nom de quelqu'un sur ce cabri. Et ils étaient en train de le maudire. Jean, c'est un exemple que je prends. Tu ne seras rien. Tu seras nul. Tu ne vas rien faire. Tu ne vas pas te marier. Tu ne vas pas travailler. Ils ont maudit le cabri. Et l'homme de Dieu est là. Il observe, il écoute. Quand ils ont fini, ils ont laissé le cabri attaché. Ils sont partis.
C'est là que l'homme de Dieu entend la voix du Seigneur qui lui dit, va détacher ce cabri et commence à le bénir parce que moi, je ne l'ai pas maudit. Et il a obéi, il a observé, il s'est dirigé, il a détaché le cabri, il a délivré ce cabri avec le nom de la personne parce que c'était une représentation de quelqu'un. Et il a libéré le cabri. Quand il rentre maintenant, il fait tron, sa voiture démarre. Donc, nous voyons un peu comment est-ce que le malheur entre dans les familles, les fréquentations des marabouts. Ça n'apporte que la souillure, ça n'apporte que la mort, la malédiction. Et nous allons voir que nous allons lire un autre passage dans le livre de Colossiens. Dans Colossiens 2, Colossiens 2, le verset 14 à 15. Colossiens 2, verset 14 à 15, nous lisons au nom de Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Donc, quand nous sommes arrivés au niveau où notre maison est souillée, comment faire pour enlever cette souillure? Le Seigneur a dit là-bas qu'il faut seulement qu'on tue celui qui a versé le sang. Donc, on doit le tuer pour enlever cette souillure. Mais Jésus a déjà fait le sacrifice parfait. Et c'est ce que Colossiens nous dit ici, qu'il a effacé tous les actes, tout ce qui a été fait dans nos familles par les anciens, par les aïeux, qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des alliances avec le démon, avec les sorciers, en faisant des rituels de tout genre. Jésus-Christ, par son sacrifice à la croix de Golgotha, a effacé toutes ces ordonnances, tout ce qui nous condamnait, tout ce qui avait souillé notre maison. Alléluia. Donc, il a effacé cela, tout ce qui nous condamnait, qui subsistait. Jésus les a cloués à la croix. Donc, ce n'est qu'en faisant alliance avec Jésus que tu vas bénéficier de son sacrifice, de sang de son alliance, l'alliance nouvelle, l'alliance parfaite, la seule alliance qui va briser toute autre alliance qui existe dans ta vie. Il a effacé les ordonnances qui t'accusent. Il a effacé tout ce qui était marqué en noir, qui pesait dans ta vie. Et il a dépouillé les dominations. Donc tout ce qui te domine est dépouillé ce matin au nom de Jésus. Toutes les autorités, il les a livrées en spectacle. Tout ce qui est assis dans ta vie, dans ton foyer, dans ton mariage, dans tes affaires, dans ta santé, ce matin, reçois que Jésus les a dépouillés. Jésus les a enlevés. Ils sont maintenant dispersés et éparpillés. Les autorités, il les a livrées publiquement. Toutes les autorités qui sont là, qui ont été attirés par les rituels, par les sacrifices, par toutes sortes de sacrilèges que les gens font. Tout cela, le Seigneur les a livrés publiquement, en spectacle. Il a triomphé d'eux. Voilà pourquoi, toi, tout ce que tu as fait, c'est entrer dans l'alliance avec le Seigneur Jésus. Et sois ferme dans ton engagement. Sois ferme dans ton alliance. Respecte cette alliance. Et tu verras que tout cela sera annulé. Parce que tout cela n'aura plus d'effet dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. Qu'il nous donne la force de ne pas souiller notre maison. Si ça a été souillé, grâce à notre alliance, notre communion avec lui, c'est fini, c'est effacé. Nos noms ne sont plus dans le livre des morts ni des condamnés. Nos noms sont maintenant écrits dans le livre de vie.
Et au fur et à mesure que nous avançons, le Seigneur est en train de faire la délivrance. Que son nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Amen.